Voilà. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vidéo aujourd'hui sur le climat, le réchauffement climatique, le climat, l'apocalypse. Et va-t-on vers l'apocalypse? On voit qu'il y a de plus en plus d'événements climatiques qui sont en train de se mettre en place. On parle bien évidemment du réchauffement climatique, donc on va en parler rapidement, vite fait. On va regarder tout ça en voyant. Je vais vous dire un petit peu aussi ce que moi j'en pense pendant que je tire mes cartes, à savoir qu'il faut toujours rester neutre. C'est important dans la voyance, de rester neutre, de ne pas mettre ses idées dans les énergies de la voyance, sinon on va fausser la voyance. Ça c'est important, je sais, je vous répète sur ça, mais je veux que vous le compreniez, ça c'est toujours important. Si vous tirez les cartes pour vous-même, surtout restez neutre au moment du tirage de cartes ou au moment où vous voulez établir une connexion de voyance, d'accord, d'une étoile voyance. C'est important. Surtout, n'oubliez pas, restez neutre. Ne faites pas intervenir votre mental si vous voudriez voir se produire ou votre raison. Ça, c'est important. D'accord? Donc, nous allons regarder ça ensemble. Bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Donc, à la chaîne Kylie, c'est activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos à venir. Et bien évidemment, likez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Partagez la vidéo aussi, hein, pourquoi pas. Et vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux. Voilà. Allez, c'est parti pour la vidéo. Je vous laisse avec la vidéo tout de suite. Nous allons donc parler du climat et de l'apocalypse climatique. Alors, on va essayer de regarder déjà. Est-ce que ça va aller en s'améliorant? Ben non, tenez, je vais faire ça. On va faire avec l'oracle des couleurs. J'utilise pas beaucoup souvent parce qu'elles sont énormes ces cartes. J'ai pas les mains assez grosses. Donc, on va utiliser cet oracle, l'oracle des couleurs, et on va demander en fait, va-t-on aller vers d'autres précipitations encore plus puissantes? D'accord? Donc nous allons regarder ça ensemble. Donc, le climat, l'apocalypse climatique, et voilà. Est-ce qu'il va y avoir d'autres catastrophes climatiques, mais naturellement beaucoup plus puissants et d'envergure? Allez. Alors là, je regarde un petit peu pour le monde, hein. Je regarde pas, c'est pas spécialement pour la France, hein. C'est en général, hein. D'accord? Donc le climat là, c'est en général pour une partie mondiale. Voilà. Le climat. Est-ce qu'on va aller dans plus de dureté au niveau du climat? Ça va être de plus en plus sujet malheureusement à destruction, etc. Hop là, hop, on le retourne. Bon. On a la chambre fournie, donc la carte de l'abondance, de la prospérité, etc. La chambre fournie, et on a la tasse renversée. Donc on voit quelque part qu'en effet, comme on voit donc la chambre qui est fournie, qui montre quelque part une certaine stabilité, on va dire. Donc pour moi, en effet, on a quand même une continuité qui ressort au niveau du climat, au niveau des catastrophes, etc. On voit que les catastrophes vont quand même encore éclater. On a quand même le rouge écarlate augmenté dans la carte, qui montre en effet quand même une énergie quand même abondante au niveau du climat. Et on a la tasse renversée. Voilà, la tasse renversée qui montre un petit peu tout ce qui est, voilà, le climat, ça renverse, ça détruit, ça enlève tout sur son passage, et on a ça quand même qui est là, et c'est renversé. Donc, c'est pas, on va dire, spécialement de très très bonne augure. Alors, on a une dévaluation, une dépréciation. On a donc tout ce qui est là, on a le jaune en déficience. Vous voyez, donc un jeune homme qui baisse la tête, qui est tout bout, etc. Qui montre quelque part que naturellement, comme on déprécie la nature, comme on la dénature, comme on est en train un petit peu de tout saccager au niveau de la nature, et ben là, on a justement cet homme-là qui baisse les bras, qui baisse la tête, il dit mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a fait? Et c'est vrai que là, on est dans une orientation plutôt négative en tout cas, et on est en train un petit peu de penser à comment résoudre ces problèmes climatiques. Parce que là, on est à de la tête baissée et les mains branlant, puisqu'on peut rien faire face à la puissance de la nature. On a le partage, la transmission, distribution, répartition, la circulation. On a en fait la carte, très belle carte aussi, voilà, vous voyez, voilà. Donc cette carte-là montre quelque part que il va falloir apprendre pour gérer ce climat à échanger, à transmettre de choses un petit peu différentes. Mais c'est pas trop, ça me parle pas trop ouais, on reçoit ce qu'on a cultivé, il y a le recevoir, il y a la récolte, il y a la moisson, donc on voit qu'on récolte un petit peu ce que l'on sème, tout simplement, et qu'on a encore justement au niveau mondial des choses qui vont se mettre, surtout au niveau de la terre, hein, qui va se mettre en place, et parce qu'il y a besoin d'une détoxication, d'une stérilisation de la terre, il y a besoin un petit peu de la laisser
comment je pourrais dire, se re-oxygéner quelque part, hein. Voilà, la Terre a besoin de se reconstruire un petit peu, car nous l'avons déconstruit, d'accord? Alors voilà. Donc on a une forme de détoxication qui est en train de se faire, et pour moi, tout ce qui se passe, que ce soit des vents violents, les tempêtes, tous ces tremblements de terre, enfin, surtout les inondations, les températures évidemment qui s'élèvent, bon, les réchauffements climatiques, mais ça, j'y reviendrai. Tout ça n'est en fait que mis à part le réchauffement climatique, mais tout ce qui est, on va dire, vraiment le climat en tant que tel, les vents puissants, les mers, l'eau, etc. Pour moi, tout ça, c'est dû justement à l'homme, et c'est dû un petit peu que la Terre a besoin de se stériliser, d'être décontaminée. Et donc, elle nettoie un petit peu toutes les impuretés qu'on a fait, et elle nous le fait payer naturellement au centuple, hein, ça c'est sûr. Hein. Voilà. Donc voilà. Donc là, pour moi, on est encore dans un contexte où en effet, il y a encore quand même pas mal de choses d'un point de vue climatique. Et on peut regarder le climat dans le monde. Qu'est-ce qui va se passer? Le climat dans le monde. Les climats dans le monde. Et après, je vais regarder si on est nous responsables véritablement. Alors, le climat dans le monde. Hop. Invitation. Là, la Terre, elle bouge, elle change. Oui, on est dans un contexte... Bon. Oui, il y a du mouvement, il y a des choses, hein, vous voyez, il y a du mouvement, il y a des choses au niveau de la Terre, ça c'est certain, bon, qui se met en place, oui, parce que la Terre a besoin un petit peu de retrouver, on va dire, une certaine netteté, une certaine sérénité, une certaine santé, si je puis dire. Maintenant, ce n'est pas, alors oui, c'est alarmant, oui et non. On n'est pas dans une alarme, pour moi, c'est ce qu'on pense. Alors, on pense que c'est alarmiste parce qu'on ne connaît pas vraiment tout ça, on n'a jamais vraiment vécu tout ça, mais il y en a toujours eu. Et là, pour moi, c'est toujours une montre en voyance. Oui, il y en aura encore, oui, il y aura encore des choses qui se mettront en place, mais ce n'est pas non plus la fin du monde. Attention, d'accord, c'est pas apocalyptique, si je puis dire. Voilà. Rassurez-vous, ce n'est pas apocalyptique, en tout cas. Maintenant, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que l'homme est fautif dans tout ça? Est-ce que l'homme est fautif? Oups. Il va y avoir des terres de la fatalité, hein, donc de toute façon, voilà. Je pense que la Terre a besoin de ça aussi, un petit peu, et que peut-être qu'il y a des millénaires, ça s'est aussi fait, et il n'y avait pas l'homme, donc voilà, je pense que c'est quand même un tournant où la Terre a besoin de se réoxygéner elle-même et de faire du nettoyage, tout simplement. Donc je pense pas qu'on soit spécialement, nous, coupables, mais on va quand même vérifier. Mais avec la fatalité, voilà, pour moi, c'est de toute façon, on devait passer par là, on doit passer par là. C'est sûr qu'on n'améliore rien. La déforestation, tout ça, ça n'améliore pas. Ça accélère, on va dire. Ça, c'est sur le processus, à mon avis. Alors, est-ce que l'homme est vraiment coupable de tout ce qu'il y a au niveau climatique? Est-ce que l'homme est vraiment coupable, responsable? On a la découverte et on a la trahison qui ressort. Alors, la découverte, c'est-à-dire qu'on découvre des choses, on voit des choses, on se rend compte de certaines choses, on se rend compte aussi qu'on nous a menti, qu'on nous manipule, etc. Il y a de la manipulation. Bon, voilà. Tout là, c'est pas spécialement aussi... Non, je pense pas que ce soit l'homme. Alors l'homme, oui, comme là ça ressort. Vous voyez, la famille, c'est le groupe, c'est tous des hommes avec de grandes tâches, hein, on va le dire. Il y a la solitude et puis il y a l'instabilité, les vents, etc. Donc on voit que quelque part l'homme en effet ne fait pas attention. Donc on va dire que l'homme quelque part accroît, on va dire, la rapidité des événements. Oui, maintenant la Terre aurait de toute façon fait ce processus même si il n'y avait pas l'homme, d'accord. Donc entre guillemets, je dirais, de par ce que je reperçois là, ce que je ressens, c'est que nous sommes responsables, on va dire, à moitié. On est responsable de l'accélération du processus, oui, mais on n'est pas responsable du processus. Voilà. Parce que ce processus aurait eu lieu de toute façon, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, plus tard ou autre, d'accord? Donc c'est bien de savoir que voilà, on accélère le processus. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est le réchauffement climatique, parce qu'on ne vous dit pas tout sur le réchauffement climatique. C'est bien beau de dire, oui, c'est la faute de l'homme, oui, vous faites n'importe quoi, parce qu'on nous met la faute à nous, hein, mais jamais sur les dirigeants. Les gens, ils disent pas, c'est notre faute à nous. Non, non, c'est notre faute à nous. Moi, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, pourquoi il fait de plus en plus chaud, c'est aussi, il faut savoir, alors, je sais pas si vous le savez, comment on en parle jamais, ils évitent d'en parler, le soleil se rapproche de la Terre. Donc, si le soleil se rapproche de la Terre, inévitablement, il fera de plus en plus chaud. C'est une évidence, d'accord? Et je pense pas que l'homme soit responsable du fait que le soleil se rapproche de la Terre. Donc déjà, c'est déjà, on va dire, la trahison, justement, qui est sortie là de la carte, montre déjà qu'on nous ment quand même sur pas mal de choses, d'accord? Donc, oui, je suis d'accord, l'homme pollue, ouais,
du papier par terre, des trucs comme ça, tout ça je suis d'accord. Oui, je suis d'accord qu'on peut accélérer en effet le processus d'accélération du changement climatique, du réchauffement climatique, pas vraiment du réchauffement climatique, mais on va dire de l'accélération des problèmes, on va dire, comme les tremblements de terre, les inondations, etc., parce qu'on chamboule les terres. Oui, maintenant le climat qui se réchauffe, on n'est pas spécialement responsable. Alors on parle beaucoup de l'effet de serre. L'effet de serre, oui et non. Encore une fois, je dirais les responsables, c'est pas nous, les gens lambda. Les gros responsables, c'est plus les dirigeants, les responsables, les politiques. C'est eux, par exemple, qui nous ont dit, ouais, il faut rouler en diesel parce que le diesel est moins polluant que l'essence. Et on a bien vu que c'est pas le cas. Maintenant, on nous dit, il faut rouler en électrique. Ils disent pas qu'il faut rouler en électrique, mais eux, ils disent, il faut rouler en électrique pour, comment ça s'appelle, parce que c'est écologique, c'est beaucoup, voilà, ça pollue moins. C'est du fait, hein, je vous dis tout de suite, attention, les batteries, à un moment donné, elles sont mortes, et les batteries, de toute façon, ne peuvent pas être utilisées, et les batteries seront donc mises à la poubelle, à la terre, et ça ne se recycle pas. Donc ça va polluer vraiment la terre. De plus, il faut savoir que pour les batteries électriques, on utilise le nucléaire. On va pas me dire que une centrale nucléaire, c'est spécialement écologique, et que c'est spécialement, également, sans pollution. Non. Ils disent qu'il faut rouler en électrique parce qu'ils savent que dans un temps, de toute façon, on n'aura plus de pétrole. Voilà, c'est tout. Il faut arrêter de croire que les politiciens nous veulent du bien. Il faut arrêter de croire que les politiciens veulent sauver la terre, etc. Tout ça, c'est du fait, hein, c'est des faits, hein, d'accord. Donc voilà, c'est pareil que si vraiment ils voulaient vraiment rester dans le respect de la nature, bon, on serait resté avec des calèches et des chevaux, puis voilà, tout simplement. Mais c'est eux qui nous ont fait, qui nous ont permis, on va dire, d'avoir des voitures. C'est eux qui nous ont permis un petit peu de partir en avion pour voyager. Voilà, nous au départ, on va dire gens lambda. Si ça n'existait pas, eh ben, on n'aurait jamais inventé. Nous, voilà, donc, automatiquement, quelque part, les gros responsables, ce sont les gros dirigeants, les grosses têtes et les politiciens. Voilà, il faut dire aussi un peu la vérité. Donc, c'est bien beau de montrer du doigt, les gens lambda, comme vous et moi, mais je pense que la vérité vient bien ailleurs. Et vient bien d'ailleurs. Mais on va quand même vérifier. Ça, c'était mon petit, aparté, on va dire, de mes pensées maintenant. Ce que j'aimerais voir, c'est ce que je voulais voir. Oh là, je me perds dans tout ça. C'était quoi que je voulais regarder? Donc oui, le réchauffement climatique. Et voilà, réchauffement climatique. Est-ce que le réchauffement climatique est dû déjà à l'homme ou est-ce que c'est quelque chose de naturel? Et que va-t-il se passer par rapport à ce réchauffement climatique? Go. Retard, blocage, on a le code qui ressort. Donc le code, c'est le combat, c'est tout ça, c'est la chaleur, hein, quelque part. Hein. On a la sagesse, il y a l'abondance, il y a les plaisirs, il y a l'homme, il y a les appuis, il y a l'ennemi. Bon, écoutez, là, quelque chose me ressort. Moi, on peut voir qu'il peut y avoir, en effet, l'homme peut être un petit peu responsable, peut-être au niveau, on va dire, parce que l'homme, la carte de l'homme est quand même ressortie, donc je dirais que peut-être que l'homme est un peu responsable par rapport au plaisir, par rapport à tout ça qu'on fait, donc on se fait un peu trop plaisir dans certaines choses, qui peut-être apporte un effet de serre, etc. Maintenant, comme on voit quand même, on a quand même quelque chose qui montre, avec la carte de l'appui et du despotisme, qui montre de toute façon que des choses vont quand même se mettre en place, même si l'homme ne faisait rien. Donc comme je dis encore tout à l'heure, pour moi c'est plus, on va dire, un processus d'accélération que nous on fait, comment on procède, voilà, avec toutes les choses sont là, hein, voilà, c'est plus un processus d'accélération, mais c'est quelque chose qui est inévitable dans le temps. Voilà, de toute façon, c'est quelque chose qui se serait passé même si l'homme n'était pas intervenu, même si l'homme ne serait pas eu là, par exemple, on n'existerait pas, ce mouvement de réchauffement climatique se serait arrivé. Comme il y a eu un moment, l'époque glaciaire, et l'homme n'était pas encore sur Terre, enfin, n'était pas encore présent sur Terre, voilà, au moment de l'époque glaciaire. Pourtant, il y a eu des époques glaciaires. Voilà, donc voilà, il faut aussi un petit peu polariser et voir les choses telles qu'elles sont réellement. Donc oui, pour moi, on est quand même sujet à avoir tendance à avoir accéléré le processus, oui, mais nous ne sommes pas les responsables du réchauffement climatique en tant que tel. C'est un processus de la Terre et tout simplement de la vie et tout simplement de l'univers qui se met en place, tout simplement. Voilà, d'accord? Bon, voilà, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le climat rapide vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce en haut, bien évidemment. N'oubliez pas, partager, commenter la vidéo, c'est important aussi. Toujours dans l'esprit positif et de bonne humeur, c'est important. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas la voyance et de la voyance. Bisous à tous et bonne rentrée aussi. Hein.